On va parler de la vraie question. Pas est-ce que l'IA va prendre ton job, mais à quoi tu sers le jour où tu n'es plus obligé de bosser pour mériter ta vie. Alors oui, l'IA, c'est de la merde. L'IA, ça fait chier, l'IA, ça fait peur à tout le monde. Moi, le premier, ça va coûter des emplois. C'est un paradoxe abyssal en termes d'écologie. Ça bouffe de l'eau, ça bouffe des ressources. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai 57 ans, je filme depuis 1991. J'ai capté des concerts, d'abord à la caméra, puis en tant que réalisateur. J'ai filmé des scènes, des artistes dans le monde entier, et pourtant la musique, j'ai toujours pensé que c'était pas fait pour moi. Pas assez doué avec mon instrument, un vrai problème de légitimité. Cette année, j'ai écrit une chanson arrangée, produite en partie avec l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Autisme Nouveau Monde. C'est disponible sur Spotify, sur Apple Music et sur toutes les plateformes de streaming. Ça existe et je suis super content. Mais j'ai failli ne pas te la montrer. Pas parce que j'avais honte, mais parce que j'ai des amis musiciens, de vrais musiciens, et je savais exactement ce que certains allaient penser. Que je triche, que c'est pas de la vraie création musicale, que l'IA vole le travail de ceux qui ont mis des années à apprendre leur instrument. Alors je comprends cette colère, je la respecte sincèrement. Mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout d'accord. Parce que ce que j'ai vécu en créant cette chanson, cet espace entre ce que j'entendais dans ma tête depuis des années, et ce que je n'aurais jamais réussi à sortir seul, cet espace, l'IA me l'a ouvert. Si tu me connais pas, je m'appelle Emmanuel Pampuri et dans cette vidéo, je vais te raconter plein de choses au sujet de l'IA. C'est le début d'une nouvelle série à bord de Kaya, mon van. Ça s'appelle Les Chroniques de Kaya et ça intègre un projet plus large auquel tu as peut-être participé l'année dernière quand j'ai ouvert le crowdfunding qui est toujours disponible sur Tipeee. C'est une sorte de manifeste, voilà. Ça intègre une série plus grande, plus vaste, un projet que j'initie aujourd'hui. Ça s'appelle Quand l'âme agit. 57 ans, hors format. Alors oui, l'IA, c'est de la merde. L'IA, ça fait chier, l'IA, ça fait peur à tout le monde. Moi, le premier, ça va coûter des emplois. C'est un paradoxe abyssal en termes d'écologie. Ça bouffe de l'eau, ça bouffe des ressources. Je crois qu'il y a un endroit, et ça, j'en suis persuadé depuis des années, parce que ça fait des années que j'ai ce côté pionnier avec les technologies. Depuis 79, où j'ai eu la chance de faire partie d'une classe de bêta-test avec IBM et l'Éducation nationale. J'ai compris qu'il y a un endroit où on peut pas lutter contre l'évolution technologique. Tu as le choix, tu peux lutter contre. Le seul truc qui risque de se passer, c'est que tu vas t'épuiser, quoi. Moi, j'ai toujours pris le parti d'essayer d'apprendre pour subir le moins possible. Et pour moi, l'IA, il y a aussi une dimension un peu spirituelle, un peu presque logique dans l'évolution de l'humanité. Et si on retrace un peu l'évolution de l'humanité, la transmission du savoir, de la connaissance, elle s'est d'abord passée par la parole. Quand on a commencé à échanger, à parler les uns avec les autres, il y a eu ce truc de transmission, de connaissance. Après, il y a eu l'écrit, il y a eu les bouquins. Après, il y a eu l'imprimerie de Gutenberg. Rappelez-vous, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas été accueilli comme étant un truc extraordinaire, hyper positif. Beaucoup ont vu une dimension maléfique. Et après, voilà, nous, on est les générations qui ont vécu la grande bascule vers le numérique, la numérisation de l'information, de la connaissance. Et Internet est apparu dans les années 90 et s'est popularisé début 2000 pour devenir ce que moi j'appelle une immense bibliothèque, en fait. Internet, pour moi, ça a été créé par l'humain pour d'autres fins. Que ce pourquoi on l'utilise. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer pour l'instant, mais il y a derrière une dimension pour moi d'amplification de conscience et d'accès à la connaissance de toute façon. Et l'IA générative, elle fait quoi en fait ? C'est pas du tout intelligent, c'est des machines. Au lieu de recracher bêtement tout ce qu'on leur a donné à manger, des siècles et des siècles d'histoire, de création graphique, sonore, picturale, architecturale et tout ça, au lieu de juste déstocker, c'est-à-dire sortir le contenu et le donner à manger comme ça à ceux à qui ça parle et ceux qui en ont besoin, font une espèce de truc de tiens, justement, je vais aller chercher tout ce qu'il y a de génial à tel endroit, je vais compiler tout ça et je vais t'aider à faire quelque chose avec toute cette matière que les humains ont créée, en fait. Pour moi, une IA générative, il y a un endroit
je sais que je vais pas me faire des copains en disant ça, ou c'est de la co-création. Donc en effet, si tout le monde est debout sur les freins, sur la propriété intellectuelle et sur le fait que ça c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait, il y a que moi et c'est que à moi. Et pour y avoir droit, il faut que tu payes, il faut que tu me donnes ton argent. Et si on sort de ce truc-là et qu'on se dit ok, d'accord, on a tous créé peut-être quelque chose, une œuvre collective. La terre est quelque chose, la nature, le vivant, c'est quelque chose c'est collectif. On est tous reliés, on est tous câblés les uns avec les autres. Et tout ce qu'on crée, que ce soit bien ou mal, c'est forcément destiné au bien commun. Ce que je viens de te partager, ça n'est pas une certitude, c'est une intuition. Celle d'un homme qui a traversé assez d'époques pour reconnaître le pattern. Gutenberg, ça fait peur. Internet, ça fait peur. L'IA, ça fait peur. Je te rappelle qu'en 1918, pendant la grippe espagnole, certains accusaient la diffusion radio de propager le virus. Et qu'en 2020, on a ressorti exactement le même couplet, le même délire avec la 5G. À chaque nouvelle technologie, on lui colle nos peurs sur le dos, même quand ça n'a aucun sens. Et à chaque fois, ce qui faisait peur, c'était jamais la machine. C'était ce qu'elle allait changer dans notre rapport à notre propre valeur. Je me souviens de mes profs d'informatique en 1979 qui me disaient, à l'époque, que l'ordinateur ne pourrait jamais être suffisamment intelligent pour synthétiser un texte de manière intelligible. Je dis pas qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, moi aussi j'ai peur. Mais j'ai aussi un rapport particulier avec la technologie. Autisme Nouveau Monde, ça existe parce que l'IA m'a permis de faire ce que j'entendais en moi depuis des années. Ça, c'est de la co-création. C'est pas un raccourci, c'est juste une porte d'accès. Alors je te pose la question, toi qui regardes, qu'est-ce que tu portes depuis des années ? Est-ce que tu as une idée, une chanson, un texte, une image, un truc que tu n'as jamais osé sortir parce que tu te jugeais pas assez légitime ? Dis-le moi en commentaire, pas pour l'algorithme, pour qu'on continue la discussion. Parce que cette histoire de valeur, de légitimité, de création, c'est que le début pour moi. La prochaine fois, dans une nouvelle vidéo, je vais aller plus loin. Je suis tombé sur 2 documents écrits par les 2 plus grandes boîtes IA du monde. Des trucs dont personne ne parle, ou presque personne. Et dans ces trucs, il se dit surtout ce que beaucoup n'osent pas dire, et ça change beaucoup de choses. On va parler de la vraie question. Pas est-ce que l'IA va prendre ton job, mais à quoi tu sers le jour où tu n'es plus obligé de bosser pour mériter ta vie. Voilà, ça arrive bientôt ici. Et j'espère que tout ça, ça va te plaire. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, et bien entendu, si tu likes pas, et si tu t'abonnes pas, et surtout si tu partages pas, je vais demander à Skynet de t'envoyer une escouade de T800 te botter les fesses. Oui, voilà. Et puisqu'on parle de fesses, je vais reprendre ma baseline de mes anciennes vidéos. Pour moi, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Moi aussi. Droit à la différence. L'humanité s'éveille, résistance cruelle, distorsion de la réalité. Mais pour qui, où est la norme? Ta norme, tu sais où te la mettre? Nouveau monde, empathie et sensibilité. Fini les normes,